Bon, aujourd'hui, nouveau projet. Encore un nouveau projet. Alors c'est la V2, V3. Ouais, il n'y avait pas eu une vidéo, oui, bah non, c'est ça, c'est la V3. Alors, ça, en fait, c'est une remorque. Attends, on n'a pas la porte. Ah, si, elle est là. Bah si, elle est là. C'est la remorque klaxonnée s'il y a de la merde qui tombe. Voilà. On pourra mettre des photos, on avait des photos. Oui. Donc, en fait, c'est une remorque, ça, à l'origine. Avec Sofiane, on l'avait acheté à 20 balles. Mais elle était beaucoup plus basse et tout ça. Enfin, voilà, taille normale, quoi. Il y aura des photos. Ouais. Et donc, bon, voilà, elle a fait un temps comme ça et tout ça. Et en fait, un jour, le roulement, il a. C'était ça, hein, l'histoire? Oui, c'était le roulement de ce Le roulement, il avait éclaté. Impossible. En fait, c'était. Ouais. Du coup, l'écrou, là, c'était dévissé. Ouais. Et en fait, on l'a perdu sur la route. On venait de mettre des pneus tout neufs et tout ça. Et ouais, 10 km plus loin. Oui, bah il est là-bas, ouais. 10 km plus loin, la roue s'est bloquée et tout. J'ai roulé 5 km pneus neufs bloqués. Du coup, il est tout limé d'un côté. Bon, du coup, je reprends quand le voisin arrive. Du coup, c'était le pneu comme on disait. Le pneu il est tout neuf, hein. Il est neuf. Bah non, mais ça, on voit qu'il est neuf, tu vois, t'en Oui, non, mais c'est surtout pour. On voit qu'il est neuf. Et là, bon, bah voilà, il a roulé 5 km à plat. C'est relou, mais bon. Il voilà. neigeait ce jour-là, on a eu de la chance. Parce que sinon, Il neigeait je sais que. Ouais, il commençait à neiger ce jour-là. Tu te souviens pas? Non. Même là, du coup, la remorque, elle faisait des drifts de bâtard. Parce que forcément, avec un Ah pneu oui, bloqué. c'est vrai. Bref, donc voilà. Donc en gros, l'histoire. J'allais Et dire du coup, contrairement à oui, celle-là, mais oui. ah oui, attends, j'ai pas terminé. Après, du coup, on lui avait foutu un essieu de 205. Donc jusque-là, ok. Donc rehausse comme ça, tu vois. Parce que, bon, Parce que, bah, voilà, à c'était l'époque, moins large. c'était moins large et tout. J'avais pris mal mes cotes en fait. Du coup, j'ai dit, ça va passer nickel, hein, un essieu de 205. Pas du tout. Donc voilà, et tu vois, on avait mis un gros rajout de cale là. Donc voilà. Ensuite, cette remorque-là, elle a fait un tonneau. En gros, on avait chargé Pareil, si- on peut avoir les photos. 3 fois la hauteur de branches. Je suis passé dans un chemin avec ma Laguna, mon ancienne Laguna. Et en fait, là, tu vois, la boule, elle tourne sur elle-même là. Et du coup, en fait, elle a glissé. Elle s'est mise sur le côté, genre, t'avais la voiture comme ça, elle s'est mise comme ça. Et elle a fait des tonneaux là. Blam, elle a fait 2 ou 3 tonneaux. Toutes les parois, elles ont volé, tout par-dessus la bagnole, machin, ça a tout pété et tout, forcément, tu vois. Du coup, elle a fini en plateau. En 3 jours de temps, on l'avait remontée et voilà, elle est remontée comme ça. Du coup, bah, je vais pas te mentir, on avait tout refait à la zeub et tout. Les soudures, tu vois, tout ça s'est plié à cause du tonneau. Et tout ça, donc voilà. Donc après, on avait tout refait, c'est pour ça que tu vois. À l'origine, tout était bien aligné, les planches et tout, ça faisait propre. Ah, c'était fait chier à faire ça bien. Ouais, nickel et tout, voilà. Et du coup, à l'ancienne, elle avait les veilleuses là sur les côtés qui fonctionnaient, enfin tout qui fonctionnait. Au final, c'est devenu une poubelle. Elle est restée chez Patate un bon moment. Bah, plus d'un an en fait. Ouais. Lui, ça nous servait pour ses travaux. nous, ça nous a Et rendu. du coup, tu vois, sur la porte derrière, on avait mis klaxonner s'il y a de la merde qui tombe. Et donc voilà, ça faisait bien rien. Ouf. Bon, il n'y a pas d'histoire d'homologation, rien. Hein. Là, j'ai un autre TCE 205. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les élargir. Ensuite, j'ai d'autres jantes qui doivent venir, sauf que c'est des jantes agricoles. Avec pneus et tout neuf. Du coup, il va falloir qu'on découpe ces jantes-là pour ressouder ça, pour pouvoir mettre l'anthrax. Parce que je vais pas payer des cales fait maison, quoi. Enfin, je vais pas payer des cales à faire. Et du coup, on va la rallonger. Là, je sais plus combien elle fait. Elle doit faire peut-être 2 mètres. Je sais plus. Gwen, tu pourrais pas mesurer? Peut-être 1,80, quelque chose comme ça. Oh oui, elle doit faire 1,80, je pense. Oui, Bref. Parce que l'autre fait 2 mètres. Elle va mesurer 2,70 m de long. Et par contre, elle est déjà assez large. Donc, ça, la largeur, on n'y touche pas. Et du coup, on va tout refaire les renforts et tout. Et en plus de ça. Ah, attends, ouais. On va avoir 90 quelque chose près. Ouais, 1,80. 90. Ouais. Et en plus de ça, c'est vraiment Patate qui travaille en agricole. Il nous a ramené un vérin de remorque. Donc, on va faire en sorte qu'elle soit basculante en plus de ça. Donc voilà, un gros chantier, mais ça va être cool. Donc... Bon, bah update. Ça a pas pris tant de temps que ça en fait. Non. Donc on a sorti l'essieu. En fait c'était toutes les vis, il y a des vis en dessous. Hein. Il y avait celle-là qui était prise dans la barre. En fait, Et la barre qui était reliée. Bah il y avait celle-là qui était prise dedans. Ouais. Ça qui était relié à ça
Là, c'est dedans. Voilà, et puis après, il y avait celle-là qui était reliée à la barre. J'avais oublié comment on avait Ça. soudé ça. Voilà. J'avais oublié qu'on avait soudé ça comme ça. On Ouais, avait on fait avait des soudé trous ça. et que j'avais Ouais. soudé dedans. Ouais. Quelle horreur. En fait, ici, c'était les débuts de soudure en plus. Du coup, on avait. De base, il y avait des vis. Le problème, c'est qu'Arthur, il avait pris un tube trop. Pas assez large. Pas assez large ici. Du coup, il a dû faire des petites encoches comme ça là. Mais avec les écrous, ça Pour, passait pas, on n'était pas sûr et tout ça. Ouais, c'était un peu bizarre. Du coup, on a quand même passé les écrous et tout. Quoique, non, celui-là, même pas. Non, on n'a pas passé d'écrous au final. Si. Ah bon? Ah bah non, Ouais, j'ai rien dit. non. Non, effectivement, on les avait pas On avait passés. abandonné la solution. Ouais, et puis du coup, ça a été soudé autour et là, dans les trous à l'intérieur aussi. Histoire que ça bouge pas. En vrai, il y avait beaucoup de. C'était bien soudé, hein, ça a pas bougé du tout. Non, bah non. Mais du coup, c'était un peu schlag. On avait chargé des. Enfin, on a déjà chargé des tonnes de gravats, tonnes de terre. Ouais, et ça a pas bougé du tout. Elle bougeait un peu de gauche à droite, mais c'était pas l'essieu. Donc ça, c'est pas le problème. Bon, par contre, du coup, de toute façon, c'est simple. Parce que là, en fait, on a été emmerdés pour enlever le plancher parce que les vis, c'est de la merde. On refera pas comme ça la prochaine fois. Du coup, de toute façon, le châssis, nous, on le garde que jusque là. On le coupe et après, toujours l'arrière, on le refait. Donc là, je vais couper là-dedans, comme un gros bœuf. Hein. Oh, Douyou qui me flippe! Non, mais c'est pas Douyou qui me flippe, connard, moi! C'est quoi déjà? Attends! Je suis en train de tendre la lance. Bah oui, attends. C'est mon droit. Hop, plié l'armoire. Hop, rangé. Hop! Pratique! Attends, je vais faire une photo. Quand on a besoin de ranger l'armoire. Attends. L'armoire facile coupée. Moi je coupe ça avec la grosse disqueuse là, ça y va bien. J'ai pas des coupes précises mais ça parle pas chinois quand faut que ça coupe dans le beurre. Puis les planches après j'ai coupé ça à la tronçonneuse. Du coup on va terminer d'enlever les planches. L'objectif là déjà ça serait déjà de mettre le châssis, donc les tubes là, tu vois, les tubes en fait ils courent tous les tubes et ce tube central là déjà on les met à nu, on enlève tous les renforts et tout. Enfin je garde les renforts qui passent comme ça. Mais bon dans l'idée voilà. Non, c'est juste allumé. Ah bon? Ah, je croyais que... Voilà l'homme. Elle est belle la remorque. Vraiment, elle est belle la remorque. Bon, voilà. On a tout coupé, tout enlevé, tout défoncé. Ainsi que mon doigt. Carrément, mon... Frère, il est difforme. J'ai un gros fuck. J'ai failli me casser les pieds là. Ouais, ouais. Donc, bah voilà, là, on a tout enlevé. On a plus que la partie du châssis qu'on va garder en fait. Bah sauf ça. Oui, sauf ça et ça là. Ouais. Bah et puis Mais en gros, tout en gros, là, le tubulaire, on le garde. le tubulaire et ce Et tubulaire. on le dedans. On garde Central. Ouais. C'est ça. Voilà. Alors ce matin, on va démonter l'essieu. Comme je disais juste avant, je vais pas répéter 36 fois. Faut que je sorte les 3 barres là. Voilà, tout simplement. Et il faudra que peut-être les élargisse de 25 cm. Voilà, donc pour ça, il faut que je démonte ici, je démonte ça. Et là, il y a un cache, il faut enlever et puis je démonte. Je sais même pas ce qu'il y a en dessous. J'ai jamais démonté d'essieu de genre 205 et tout. J'avais changé mon essieu sur ma Saxo à l'ancienne. Mais j'ai jamais démonté d'essieu. Donc là, du coup, j'en ai deux démontés des essieux, hein, comme je disais juste avant. Hop. Je sais même pas ce qu'il y a en dessous. Bah, il y a rien. Ouais, c'est ça, il y a rien. Ok, bah, je vais regarder comment ça se démonte plus en détail. Peut-être que juste que ça se sort de force. Je ne sais pas. Je vais regarder sur l'internet. Ça, pour moi, ce qui est bien, c'est qu'il y a des tutos. Tiens, je sais pas si beaucoup de gens connaissent ce truc-là. Enfin, si les gens sont... la personne qui regarde là est dans la mécanique. Il connaît, je pense. Mais... non, mais attends, c'est pas ça. Il me faut adaptateur. Il me faut... Ah, GoPro a déjà plus de baisse. Hop. Hop. Peut-être celui-là. Alors, beaucoup plus gros, c'était sûr. En gros, le tournevis à frapper, c'est pour éviter que ça tourne. Donc tu mets ça comme ça, tu vois, dans ton machin. Tu mets ça, et en fait, tu vas venir mettre un coup de marteau là. Et quand ça met un coup de marteau, ça va venir appuyer du coup très fort. Et en même temps, ça va faire tourner un coup. Et du coup, bah, ça évite de tourner tes pas, genre du cruciforme, du BTR comme ça. Donc voilà, allez-y, c'est reparti. Bon bah voilà, pour le... Merde, je suis pété à jambe.
pour le premier essieu, il est tout démonté là, enfin tout démonté quasiment. Je vais filmer plus sur le deuxième, mais alors, finalement, je suis pas ultra sûr que ça soit un essieu de 205, mon histoire là. Mais ce qui est bizarre, attends, je vais comparer avec ceux autres. Mais en fait, j'ai regardé des tutos et tout machin sur l'internet. Bah si, moi je l'ai bien pris une 205 celui-là. Attends. Tu vois, ça c'est le deuxième. Ouais, non, c'est bien des essieux de 205. Ok, parce que j'ai regardé des essieux, alors je m'y connais vraiment pas assez. Parce que bon, j'ai vu un tuto de la clé de 13, je crois, sur son essieu de 205 GTI, donc bon, jusque-là, je comprends qu'il soit différent, tu vois. Mais là, ce que je comprends pas, c'est que même j'ai vu un deux tutos, genre comment décranter son essieu, machin, bidule, chouette, sur des essieux de 205, genre diesel, je sais pas quoi, et effectivement, j'ai essayé, il était pas comme ça l'essieu. Il était pas exactement comme ça, du coup. Donc je sais pas de quelle génération c'est ça. En tout cas, par chance, celui-là en fait je l'avais acheté, il traînait au fond d'une grange depuis plus de 10 ans et tout ça, il était en très bon état étonnamment, au sec et tout. Donc voilà, j'avais acheté celui-là mais quand même en démonté, tu vois, en mode on m'a dit que c'était un essieu de 205, mais bon, voilà quoi. Et l'autre, je l'ai racheté en mode on m'a dit que celui-là c'était un 205, donc j'ai racheté un essieu de 205, tu vois, pour en avoir deux. Et étonnamment, par chance, c'est exactement le même. Donc, ce que je vais faire, je vais en profiter, je vais tout repeindre, tout traiter, hein. Parce que j'aimerais bien que ma remorque elle dure dans le temps, et puis voilà. Je vais peut-être pas ajouter des graisseurs et tout ça, on va peut-être pas abuser, tu vois. Je veux dire, c'est une remorque, ça va moins rouler que une 205 classique, par exemple. Donc, voilà. Ok, donc, donc pour commencer à démonter, déjà, les plots là, ils doivent sauter. Donc déjà ça, tu peux les faire sauter. Tac. Là, si on voit, si c'est bon. Hop, donc déjà, amortisseur, ça saute. Hop. Allez. Donc c'est un peu en contrainte, hein. Ensuite, on va faire sauter cette vis là, tu vois, de l'amortisseur. Et ces deux vis là. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par ces deux là. Voilà, donc déjà là on y voit un peu plus clair. J'ai enlevé les plots aussi là. Tout est en 18 ou 19. Tu vois, l'autre essieu, tu vois, c'est pour ça que c'est bizarre. L'autre essieu, tout est en 19 et là tout était en 18. Pas comprendre. Donc voilà. Et après, du coup, hop là, mon portable qui tombe. Tac. Donc on dévisse la petite vis qui est. Attends, je vais allumer la petite lumière là. Hop là. On dévisse la petite vis qui est ici, donc c'est du 13. Et la petite vis qui est ici. Et là, c'est du 6 pans. Je l'avais tout à l'heure, je l'ai rangé. C'était. Non, c'était celui-là. C'était du H5. Bon, voilà, je vais extraire deux vis. C'était un peu plus long parce que les vis, en fait, c'était en torx. Et malheureusement, à chaque fois que c'est du torx rouillé comme ça tourne dedans. Du coup, j'ai dû percer, un coup de tourne à gauche et c'est bon. C'est sorti. Du coup, les vis, je les remplacerai. En dévissant le bras de l'autre côté. Tu vois, ça m'a déjà un petit peu séparé le truc là. Ça a poussé ici en fait, vu que j'avais pas encore dévissé. Et ça m'a un peu sorti le machin, donc ça va être assez rapide, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc maintenant, on va taper sur les bras pour les enlever. Donc là, c'est vraiment le moment de gros bourrin. Donc là, moi, je viens avec une masse. Je maintiens ici et je viens taper sur le bras comme un forcené, quoi. Donc, je sais pas si c'est la bonne méthode, mais ça marche. Ça a bien marché pour le premier. Donc. Voilà. Tac. Comment que je vais le mettre? Moi, je le fais. Voilà. Et ça sort. Tac. Ça résout beaucoup de problèmes, la masse. C'est ça qui est bien. Hop. Et donc, un bras de sortie. Et le deuxième. Le deuxième, il a déjà commencé un peu à bouger. Donc, comme ça. C'est simple. Voilà. Ça, c'est fait. Attends, je vais la remettre. Tac. Alors, ce qui est marrant, c'est que celui-là, il est plus abîmé, rouillé en surface. Mais tu vois, les pièces, enfin, à part les vis rouillées du coup,
le reste est bienvenu. Alors que l'autre, c'est tout l'inverse. Il était plus propre d'extérieur. Bon, les pièces sont en bon état, mais il était plus propre d'extérieur, mais les pièces ont un peu plus eu du mal. Tu sais, c'était plus rouillé à l'intérieur quand même. Donc voilà, donc les brassés comme ça. Et après, pour extraire les barres là, moi je prends un chasse-goupille, tu vois, c'est ça. Ouais, tu prends un tournevis quoi. Ouais, tu vois, un chasse-goupille, c'est le truc fait exprès normalement. Et tu tapes au cul et jusqu'à ce que ça sorte. Et ça sort. Alors, on est plus tard dans les jours. Je sais plus où j'en étais, mais du coup ça j'avais démonté les essieux. Alors, on a démonté la flèche avec Gwen, enfin la boule dans la flèche. Du coup ça c'est bon, c'est démonté. Attends, il est où le corps? Le corps. Du coup, voilà. Donc là dedans il y avait le ressort qui est là. Tac, nettoyé avec les rondelles, les trucs. On a testé les graisseurs, là ils fonctionnent, donc ça c'est cool. Tac, ça c'est l'écrou qui va au cul de la boule, qui va là. Une galère à sortir avec la grosse clé à griffe, tu vois, de ouf là, laisse tomber. Donc voilà, donc ça tout ça, on va leur faire une petite peinture, pour que ça soit propre, et puis on remontera. Du coup, alors ça je vais pas filmer, parce que là, au début du mois, sur le premier, je vais vraiment être concentré pour faire vraiment un truc droit. Du coup, là, j'ai soudé ma première lisse. Donc, c'est des lisses de rack à palette. L'avantage, c'est que... qu'est-ce que je veux dire, ça tient de la charge, genre... Enfin, voilà. Donc là, c'est une lisse 3 palettes, donc 2,70 m de long. Là, comme ça, on peut voir... On peut voir que c'est pas droit. En fait, c'est droit, hein. C'est au millimètre près et tout ça, j'ai vraiment pris le temps. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai une sorte de cale qui est droite là avec le niveau dessus et tout. Enfin, tout est ultra droit, c'est un truc de ouf. Simplement, en fait, cette barre là, la anse, celle-là, elle avait touché quand on avait fait un tonneau à la remorque. Tu vois, on peut voir là. Et en fait, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle a descendu, elle est un petit peu descendue. Donc c'est pas grave en soi, mais donc voilà. Donc là, j'ai soudé tout le long. On peut voir que mes soudures, c'est quand même vachement mieux. Hein, pour du semi-auto sans gaz, franchement ça passe bien. J'ai soudé à la baguette en dessous et j'ai ressoudé par-dessus au semi-auto. Voilà, j'aime bien ce combiné là. La baguette, ça me permet vraiment de faire des cordons très longs et puis bon, ça coûte pas cher. Et par-dessus, je reviens avec le semi-auto vraiment faire des cordons propres comme ça. Je galère à faire des beaux cordons à la baguette. Bon. Deuxième soir. Putain, tu aurais mis un coup dans le truc, je t'aurais défoncé. Ok, donc là, j'ai tout mesuré ici, là. J'ai tout mesuré. Du coup, je suis parfait, sauf la truc qui est un peu inclinée comme ça. Donc là, on va résoudre ça. Mais sinon, je suis nickel. Du coup, j'ai mesuré. D'ailleurs, je suis un ouf. Merde, je suis trop con. Ah, mais c'est pas du tout bon, ma mesure, là. Ah, merde. Attends, en fait, j'ai mesuré de ce truc là, mais ce truc là il est pas bon du tout, moi je l'ai fait au pif, et oui d'ailleurs il est vachement proche. Merde, quel con. Bon, du coup faut que je me fie à ça plutôt, ça sera beaucoup plus viable. Sinon, en termes de hauteur, on a 3 mm de différence de hauteur, donc c'est pas grand chose. Après elles sont pas neuves, hein, donc elles peuvent être un peu perdues et tout. Et quoi d'autre, et oui, d'écart de là à là et de là-bas à là-bas, on a 3 mm. Donc franchement c'est pas mal. Et du coup tu vois j'ai pris des grandes barres comme ça là qui sont bien plates. Et tu vois, je viens vérifier avec mon niveau là. Et tu vois même par rapport au châssis, ce qui m'intéresse c'est de pouvoir me reprendre sur cette barre là aussi. Et tu vois on est nickel. La bulle elle est un poil sur le côté. Tu vois si tu regardes. Et elle est exactement comme ça de l'autre côté aussi. Donc c'est nickel. Alors là, du coup, j'ai pointé au semi-auto. Après, j'ai soudé à la baguette. Voilà, donc j'ai consommé, je sais pas, peut-être 6 ou 7 baguettes. Là, je suis repassé plusieurs fois, machin truc. Il y a 2-3 endroits, tu vois, où je suis passé à travers. Bon, voilà, tu vois, il y a là, hop, là, côté tube, et là, tu vois, bon. Et du coup, là, je vais repasser par-dessus au semi-auto. Et puis, faire des cordons un peu plus propres que ça.
là, nous avons... attends, je vais mettre à peu près droit quand même. 136... 136,7 136 cm et 7 mm. Et là, nous avons... Eh ben, on est pas mal. On est, attends, ce que je refais sur la GoPro, 136,8. Ouais, franchement, on est bien. Récap, remarque. Quand Arthur aura fini de taper. Du coup, on est là parce que... Ouais, si, on va le voir, même à la GoPro. Il y a un peu de fumée de la baguette du fer à souder. Et là, à l'intérieur, sans masque, c'est ça prend à la gorge, carrément. D'accord. Même sur la GoPro, on la voit, la fumée, c'est insolent. Du coup, le récap. Alors, le dernier récap que j'ai fait, c'est que j'avais même pas cette barre-là. Ok. Bon, bah, Arthur, il a rajouté une barre devant. Voilà, comme j'ai dit avant que j'allais les faire, mais voilà. je l'ai fait. Bah, du coup, c'est fait. Une barre derrière. Voilà. Qui sont soudées. Alors là, du coup, on l'a retourné. Ouais. Parce qu'il faut le dire, forcément, tu l'as pas vu. Donc, c'est soudé au-dessus. Et là, on l'a retourné tout à l'heure et ressoudé en dessous. Histoire que ça tienne. Du coup, on a tout soudé en dessous de ce côté-là, ça au c'est coin. fait. Là, j'ai ressoudé dedans. Là et là-bas. Et ce qu'on a fait, c'est que là, il y avait une plaque. Du coup, on l'a tordu. Et on a refait un cordon comme ça. Tu retordras jusqu'au bout ou pas? Non. Non, tu le laisses comme ça. C'est comme ça, c'est déjà bien. Ça. Là, du coup, cette machine-là, c'est l'ancienne... C'est l'ancienne liste de la presse. Ouais, de l'ancienne presse qu'on avait créée. Et du coup, je l'ai coupé, j'ai fait des découpes pour la rentrée. Du coup, j'ai soudé ça. Et là, les morceaux qui me restaient, on les a Je les ai pliés. retordus comme ça. Voilà. À défaut de les couper. Voilà. Il n'y a que celui-là que j'ai coupé un peu parce que c'était mal Ça tordu. cassait un peu les couilles. Et du coup, Mais on va du coup, ressouder et comme ça, on peut ressouder. ressouder, Et on va ressouder ça, histoire que ça soit Voilà. assez esthétique. Et on va ressouder tout châssis. là. Ça fera Au châssis. un petit renfort, on va dire. C'est toujours ça, c'est voilà, du renfort en plus. Hein. Comme on sait qu'on va mettre du poids, vaut mieux avoir un maximum de renfort. Voilà. Tout ce qu'on peut mettre comme renfort. Comme on va ça, le mettre. déjà, là, au moins, le rectangle, il se mais... tient. Et là, après, il va falloir faire du renfort ici. Après, oui, on va faire du renfort dans toute la place que je suis parce que forcément. Tout là. Et puis, de toute façon, il y a les essieux qui vont venir se mettre. Alors, je sais pas encore comment on va faire. Je pense qu'on va faire juste des barres. Je sais pas encore. Bon, en gros, on a remis ça genre centré, pile poil. En fait, c'est 12. C'est Arthur, il a pris une liste d'un côté en faisant les mesures. Ouais, c'est ça. Du coup, là, 12 de chaque côté. Ouais. Et plus, on a rajouté donc notre 25, donc 12,5 à la rallonge. Et en fait, ça fait un peu court. Un poil court, j'avoue. 12,5, ouais, ça le fait venir là. Ça Et fait parce que, est-ce que au tout début, ouais, voilà, ça fait ça. Du coup, la roue, elle est quand même dehors, mais il y a ça, et de toute façon, la jante, elle va revenir. Bah, vu qu'on n'a pas fait les jantes encore, on ne sait pas. Elle est pas très large, la jante. Elle a pas de déport. En fait, elle a aucun déport, elle est en ET0. Genre, c'est le même diamètre des deux côtés de la roue, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit. Vu que je dois venir souder Mais, un truc. ouais, ça risque d'être un peu court. Non, mais tu sais quoi, par sécurité, on va lui dire plus. Hein. On va lui dire plus, et pire des cas, on recoupera et on souda. Non, Non, ça dépassera un peu plus, puis c'est tout. On fera des parts. Vaut mieux que ça soit un peu, ouais. Au moins, on la verra dans les rétros. C'est ça. Enfin, en tous les cas, on le verra dans la rétro, je pense. Du coup, on va peut-être lui dire. On avait dit quoi, 25? On lui dit peut-être 40? Ça rajoute que 15 cm. Bah, 20. Ça fait 7,5 de chaque côté, hein, c'est pas gros. Hein. Mais non. Si on lui demande une rallonge de 40, Gwen, ça veut dire que t'as 20 de chaque côté. On avait compté 25 au début. Non? 25 au total. Donc 12 oui, mais au total. Par côté. Oui, mais si tu mets du 40 au total, c'est ça que je veux dire. Oui, et bah 40 au total, donc c'est 20 de chaque côté. Oui. 20, ça fait ça. Tiens, je vais mon Ça fait ça, 20. C'est vrai. Bah, ouais, je sais pas. Le problème, c'est que ça, en fait... Non, ça va être de la merde, parce que... Le problème, c'est qu'après, c'est cette pièce-là qui va venir interférer avec ça. Donc pour moi, il faudrait que ça, on vienne le mettre là. Comme ça, tu vois. Tout petit peu moins, quoi. Ouais, comme ça. Vas-y, tu vois. je tiens. Et bon, on est à 15. Donc on va lui demander une rade. Ouais, 30. On va lui demander. Voilà. Donc on avait dit 25, au final, ça sera 30. Après, c'est vomitif. Bon, on va lui demander une rallonge de 30. Puis voilà. Ah, et voilà, prochain épisode et. Ok, bon. On a passé tous les essieux et tout ça à l'anti-rouille. Donc on a pris un anti-rouille, tu vois, donc là tout est sec. Alors c'est un anti-rouille qui est ultra épais. Laisse caler la bombe d'anti-rouille, enfin la bombe, le pot. C'est du Watrol.
du Rexol anti-rouille. Ça en vrai c'est le top. Donc franchement c'est ultra épais, ça se met au pinceau, ça te fait vraiment une couche ultra épaisse. Donc voilà, de toute façon on voit hein, comment ça brille. On a l'impression tu sais, que c'est pas sec alors que ça l'est. Du coup voilà. Mais attends, est-ce qu'on a montré les essieux élargis? J'ai un gros doute, je vais regarder. Ok, donc Patate il a élargi les essieux. Sauf que ce ouf, au lieu de... Tu sais, moi je pensais qu'il allait élargir ça avec du tube simple, tu vois. Ça en fait, c'est du tube plein. C'est du tube plein partout, voilà. Ils sont manchonnés de 10 cm de chaque côté. Et là il a fait des gros cordons, c'est que du plein. Du coup ça fait que les essieux ils pèsent une tonne. Et il a agrandi aussi ces barres là, bah du coup les barres stables là, les sortes de barres stables, des barres de torsion. Donc voilà, et du coup moi je les ai peintes. Donc bon les cannelures c'est pas grave, hein. Les cannelures on va repasser une petite brosse, c'est rien du tout. Du coup bah là il a remis des grosses barres, tac. Donc ça c'est peint, moi je les ai peints. Et j'ai peint aussi, alors il faut que je fasse la deuxième couche, c'est pour ça qu'il y a des petites taches. Quoi? Tu les as pendus? Je les ai pendus. J'ai peint les cloches, enfin les tambours quoi, les cloches, les cylindres de tambour là, les trucs. Donc voilà, et là du coup Gwen il va faire tout le reste en noir, en espérant qu'on en ait assez parce que on est sur la fin du pot. Voilà. Aux dernières nouvelles, on a été en train de faire de la peinture. Voilà comment ça rend. Donc finalement Gwen il a réussi à faire toutes les pièces en noir avec le reste de peinture, c'était nickel. Les cloches de tambour, on les a fait en couleur sable là, avec les autres, avec les barres de torsion. Du coup, ça rend comme ça, voilà.